Donc on est ravis de lancer cette réunion d'information pour la première IPO de l'année. Tout de même, c'est à noter. Donc je parle au nom des 3 banques introductrices dont je rappellerai le nom à la fin de cette présentation. Donc on est ravis d'accueillir le top management de la société Semco Technologies, qui, vous allez le comprendre, présente toutes les qualités. Et ils vont vous expliquer pourquoi on a réussi à être la première IPO de l'année avec brio. À vous. Merci. T'as zappette ou pas? Non. On se lève. Bon, je vais laisser José et Evan se présenter. Bonjour, donc José Hernandez, directeur général délégué de Semco Technologies, chez Semco depuis plus de 30 ans et depuis l'origine des trucks chez Semco, à différents postes, qualité, production, opération et depuis l'arrivée de Laurent à la direction générale. Et pour ma part, Evan Agré, donc je suis le directeur administratif financier du groupe ECM et de Semco Technologies. Donc moi j'ai une expérience d'un peu plus de 10 ans dans la finance, 6 premières années au sein du cabinet KPMG en audit. Et puis ça fait maintenant bientôt 5 ans que je suis chez ECM et chez Semco. J'ai en charge donc la supervision et l'animation de la fonction finance sur l'ensemble des branches du groupe, mais spécialement chez Semco, parce que vous le comprendrez dans la présentation, c'est vraiment la pépite de notre groupe et donc celle sur laquelle on passe le plus de temps. Et donc Laurent Pellissier, je suis le président de ECM Group, de Semco Technologies aussi. Je suis aussi l'actionnaire majoritaire de ECM Group. Quelques mots sur ECM. ECM, on fabrique des biens d'équipement. On a 4 branches dans ECM. Une branche de biens d'équipement, une branche de composants gaz, une branche d'e-truck et de l'engineering. On est 750 collaborateurs, on fait 160 millions de chiffre d'affaires. On a racheté Semco en 2016. Alors pour être franc avec vous, c'était pas pour les e-trucks, on savait pas ce qu'était qu'un e-truck. Donc on était à peu près au même niveau que vous. Donc on a racheté Semco parce qu'il faisait des fours industriels complémentaires aux nôtres. Et quand j'ai rencontré José la première fois, je lui ai demandé ce qu'était un e-truck. Il m'a expliqué les marges qu'il faisait. Et donc je lui ai demandé ce qu'il fallait faire pour faire croître les e-trucks et il m'a demandé de l'argent pour pouvoir financer ses stocks et ses matières premières et ses encours, ce qu'on a fait, et on a doublé le chiffre d'affaires dans la foulée. Et puis depuis, on a travaillé pour que Semco Technologies devienne un pure player. Donc on a commencé par amener la branche four dans ECM Technologies, et puis on a fini en enlevant les composants gaz pour les amener dans ECM Components. Donc aujourd'hui, on va parler de Semco qui est un pure player. Donc on fait des trucks électrostatiques. Ah oui, il est là. Donc ça ressemble à ça. C'est une galette en alumine avec des dépôts dessus. Cette pièce est la seule pièce qui est en contact avec les wafers dans les process qui transforment un wafer en plaquettes de semi-conducteurs. Donc elle a beaucoup d'importance. Elle est donc en contact avec le wafer. C'est elle qui thermalise le wafer pendant le process. C'est elle qui fait le clampage. Et puis aussi, il faut qu'elle crée le moins de pollution liée à ce clampage. Donc c'est un facteur X et c'est elle qui fait faire la différence à la machine qui intègre le e-truck dans son process. Alors au début, c'était un brevet du CEA Litten, l'ETI, et puis on l'a, bien sûr, aujourd'hui, on l'a beaucoup développé. C'est pas forcément le brevet qu'on avait acheté au début. Quelques chiffres sur Semco. On est à Montpellier, on a 700 mètres carrés de salle blanche, 54 collaborateurs, dont 25% sont des ingénieurs. Le chiffre d'affaires en 2024 est de 26,4 millions d'euros. On a une croissance moyenne de 21% de 2016 à 2024. Et enfin, on a un débit 2024 de 36,8%. On fait 100% de notre chiffre d'affaires à l'exportation, 50% en Asie, 10% en Europe et 40% aux États-Unis. Donc vous voyez sur votre gauche une machine qui intègre 5 e-trucks. La machine, elle coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Notre e-truck à l'intérieur est entre 10 000 et 100 000 euros, suivant l'e-truck qui est proposé.
Donc c'est à la fois un montant élevé, puisqu'on est 3 ou 4 fois plus cher qu'un concurrent, mais qui est négligeable par rapport au prix de la machine, et négligeable par rapport à ce qu'il apporte à la machine. Donc on est sur des e-chucks très haute performance, qui sont portés par la miniaturisation des puces, la densification des wafers, avec des puces en 3 dimensions. Aussi, on travaille beaucoup sur le carbure de silicium, donc sur toutes des technologies qui sont nos technologies de demain dans le semi-conducteur. Alors, bon, une courbe qui présente les investissements, les CAPEX liés à la production de semi-conducteurs. Jusqu'en 2015, on suivait la loi de Moore, avec des CAPEX qui étaient proportionnels aux besoins de semi-conducteurs. Depuis 2016, on est sorti de cette loi de Moore, où on a besoin de beaucoup plus de CAPEX, de fait de la complexité des puces qui sont produites. Et donc, on arrive à des CAPEX très importants par rapport à la production de semi-conducteurs. Pendant cette période, la croissance a été de 14% des OM, alors que nous, on a eu une croissance de 21%. Parce que nous sommes sur les technologies les plus avancées. On n'est pas sur du volume. On n'est pas sur notre driver, c'est uniquement la technologie et les puces de demain. Donc ça, c'est l'IA qui nous porte, l'IoT, la 5G, les véhicules électriques, la défense et la santé. Si on regarde un peu plus Semco, en chiffres, donc en 2016, c'est là où on a mis un peu d'argent pour doubler le chiffre d'affaires. Ensuite, on était dans une phase de qualification des clients. Nos clients qui sont des OM, des équipementiers, intégrer l'e-chuck dans leur machine et vérifier la performance de l'e-chuck et de leur machine et proposer aux clients finaux, c'est-à-dire les fondeurs, les solutions. À partir de 2020, ces machines ont été de plus en plus vendues et les fondeurs ont monté en puissance avec nos équipements et on a une croissance beaucoup plus forte. Une petite stagnation en 23-24, pas liée aux fondamentaux du marché, mais qui est liée à des contraintes qui ont été données par les États-Unis avec une interdiction d'exporter en Chine certains équipements, notamment sur la lithographie et sur l'implantation ionique. Et donc, on se retrouvait en Chine avec des usines où il manquait des briques pour pouvoir mettre en route les fonderies. Donc, effectivement, si vous avez tout le reste des équipements, mais pas ceux essentiels en question, vous ne pouvez pas produire de semi-conducteurs. Donc pendant cette période, les fondeurs ont demandé à leurs fournisseurs chinois de garder les machines. Et puis maintenant, c'est derrière nous, on est en forte croissance. À la fois, les équipementiers ont amélioré les machines qui avaient été livrées aux Chinois. Et les Chinois ont aussi développé des machines concurrentes aux Hollandais et Américains en question. Donc on repart sur une croissance très forte. Néanmoins, de 2016 à 2024, on a une croissance moyenne de 21%. Et même dans cette période, on a resté avec un chiffre d'affaires stable ou en légère augmentation. Merci. Donc Semco est un acteur qui fabrique des e-chucks et on est le seul pure player du marché. On fabrique uniquement des e-chucks. On s'est concentré sur ce produit parce qu'il demande énormément d'attention. Il faut qu'on soit très très proche des clients. Il ne faut pas qu'on se disperse avec d'autres types de produits. On va adresser avec nos e-chucks tous les équipements de nouvelle génération. Tout ce qui est le plus difficile à réaliser. On va se concentrer sur cette partie-là. On ne va pas travailler sur avec des machines qui sont les plus basiques. Il y a d'autres gens qui le font, les gens qui sont sur cette slide, qui font des produits plutôt basiques avec une technologie qui est connue et qui est très très répandue en Asie. C'est pas du tout notre façon de faire. On a une technologie qui nous appartient et qui donne vraiment un avantage à nos produits. Pour vous donner un exemple, sur les technologies de 90 nanomètres à 24 nanomètres, il faut 400 étapes pour fabriquer un semi-conducteur. Pour les générations de 5 nanomètres, 14 à 5 nanomètres, c'est plutôt 1300 étapes. Et parmi ces étapes-là, on a besoin de machines encore plus performantes, encore plus précises. Semco est l'un des seuls acteurs à répondre à cet enjeu de miniaturisation et de haute technologie.
On se distingue notamment grâce à des e-chucks sur mesure. On va produire des e-chucks qui vont correspondre à chaque machine de chaque client. Un client va produire une machine en série et pour chaque type de machine qu'il va produire, on va lui faire un e-chuck sur mesure. Voilà. C'est un positionnement qui contraste avec nos concurrents qui, eux, font un design de chuck et qui vendent à tous les équipementiers. On est plutôt sur la partie front-end, on ne travaille pas sur toutes les autres parties de fabrication des semi-conducteurs. Donc le front-end, c'est vraiment la fabrication des composants avec des opérations d'oxydation sur lesquelles on n'est pas présent, c'est des gros four batch. Ensuite, il y a une opération de déposition qu'on appelle CVD, Chemical Vapor Deposition, une opération de photolithographie sur laquelle on n'est pas présent non plus. On va être présent à partir du contrôle post-photolithographie, c'est-à-dire les gros fabricants de machines de photolithographie, pour vérifier la qualité de leurs produits, ils ont besoin de chucks très spécifiques qui permettent au wafer de ne pas bouger pendant toutes les opérations de contrôle et de vérifier que les traits qu'ils ont réalisés, ils sont de bonne qualité et ils sont suffisamment précis. Ensuite, on va avoir une opération de développement, ça c'est une opération en voie humide, puis une opération de gravure. Là aussi, on va utiliser des chucks Semco pour ces opérations de gravure. Là où on va avoir un produit qui est vraiment très différenciant, c'est sur l'implantation. L'implantation, c'est l'une des étapes les plus techniques, puisque c'est là où on va faire le dopage du silicium pour créer des transistors. On a un produit qui est très différenciant et on est les seuls à adresser ce marché avec les chucks haute température. Ensuite, il va y avoir les étapes de métallisation, ce qu'on appelle PVD, Physical Vapor Deposition, où on va venir métalliser, interconnecter tous les transistors entre eux. Aujourd'hui, on est sur toutes les parties où on a mis un petit astérisque vert. Et demain, on sera présent aussi sur la partie déposition, qu'on appelle CVD, qui est 2 fois plus grosse que la partie PVD, métallisation. Nos e-chucks vont apporter de la stabilité, de la précision, de la protection pour ne pas abîmer les wafers et la thermalisation. Donc la stabilité du wafer, c'est maintenir à plat pendant toutes les étapes sans que le wafer il puisse bouger. Si le wafer il bouge, ben forcément on est dans des traits de nanomètres. Donc si le wafer il bouge, on va avoir des dérives, des distorsions et ça va se voir sur les rendements du wafer. Ensuite, l'augmentation de la pureté. On a des matériaux sur notre e-chuck qui permettent de ne pas contaminer le wafer. Quand on parle de contamination, on parle d'atomes, on parle d'oxyde de métal, donc c'est une contamination très très faible, mais qui vont perturber les semi-conducteurs ensuite. Notamment aussi la contamination particulière. Quand on va attirer le wafer de façon électrostatique, on va forcément le frotter sur notre chuck. Et ça produit de la contamination particulière. Avec nos e-chucks, on arrive à avoir des rugosités très très faibles qui permettent d'abîmer le moins possible le wafer et de provoquer le moins possible de particules. L'optimisation et le contrôle thermique, quand vous viendrez voir les chucks tout à l'heure, vous verrez, il y a une petite couche avec des petits plots. Ces petits plots, nous, on arrive à les faire de quelques microns. Alors, c'est très très petit, 7,5 microns précisément, et avec une homogénéité de 2 microns. Ça nous apporte énormément de différence par rapport à nos concurrents qui vont être plutôt sur des dizaines, voire des centaines de microns. Si on a des couches très très faibles, l'uniformité sera très très bonne. On va être sur le libre parcours moyen du gaz, ce qui va nous permettre d'avoir un échange direct thermique entre le wafer et notre chuck. Plus on a des épaisseurs importantes, plus il va y avoir de molécules de gaz, donc moins l'échange thermique va être efficace. Grâce à ces mésas, qu'on appelle les mésas très très petits, on arrive aussi à avoir des performances qui sont assez uniformes sur toute la surface du chuck. C'est-à-dire qu'au milieu du wafer, on va avoir les mêmes performances qu'à l'extérieur du wafer. Et ça, c'est très important. Quand vous faites des semi-conducteurs, les composants qui sont les moins bons, les moins performants seront vendus moins cher. Avec des e-chucks Semco, on peut avoir des composants premium sur une plus grande surface du wafer. Pour fabriquer les e-chucks, donc on a plus de 150 opérations élémentaires pour fabriquer ce e-chuck. On a 30 opérations de cuisson. Ces 30 opérations de cuisson représentent environ 85 microns d'épaisseur. Un cheveu, c'est 150 microns. On a la moitié d'un cheveu sur 30 opérations de cuisson. Près de 2000 points de contrôle. Le chuck est contrôlé à toutes les étapes. On maîtrise la traçabilité de la matière première, les encres qu'on met dessus, les opérateurs, la température. Tous les paramètres sont maîtrisés.
On fabrique à peu près 2000 pièces par an et il nous faut 12 semaines pour réaliser un e-chuck. Chaque opération de cuisson, c'est 1 jour de cuisson. Donc le chuck se qualifie la machine et qualifie le processus de production. On a un cycle d'innovation continue avec nos clients, c'est-à-dire que pendant qu'on a un produit qui est en série, qui est produit en série pour un client sur une machine définie, on va continuer à travailler sur les performances du chuck pour les prochaines générations de machines. En général, avec les principaux clients, les leaders, on va avoir 2-3 machines d'avance. On travaille sur les 2-3 prochaines générations de machines. On peut avoir des partenariats d'exclusivité, voire des partenariats de développement sur les 2-3 prochaines machines avec les leaders dans chaque secteur. Tout ça, c'est co-développé avec le client, mais par contre, la propriété intellectuelle reste à Semco. C'est nous qui designons, c'est nous qui définissons le produit et avec notre technologie. Donc tout ça, c'est autofinancé et sans R&D immobilisé. Tout ce qu'on produit, on le vend au client. On va vous expliquer un peu quels sont les verrous qui nous permettent d'être assez attractifs vis-à-vis de nos clients. Déjà, pendant la phase d'étude, on va faire appel aux principaux ingénieurs chez nos clients qui connaissent les machines par cœur. On va définir le produit. On va avoir une première phase de qualification pendant que le chuck est chez nous. Le client va venir chez nous pour qualifier les chucks, voir s'il répond vraiment aux attentes. Pendant cette phase-là, on va avoir beaucoup d'étapes de modélisation et de vérification que les performances sont au niveau attendu. Une fois que ça c'est fait, le chuck part chez l'équipementier, il va qualifier sa machine avec nos chucks. Ça, c'est encore une phase qui va être assez longue. La phase totale, c'est à peu près 12 à 24 mois. Il va permettre à sa machine de définir les paramètres de sa machine, toutes les performances de sa machine. Une fois que ça c'est fait, ça va être la machine de notre client va être livrée à la fonderie qui va fabriquer des semi-conducteurs avec. Là, c'est pareil, c'est une opération qui peut être assez longue. Et une fois que ça c'est fait, il va fabriquer des semi-conducteurs qui vont être livrés sur le marché, sur les téléphones, sur tous les systèmes électroniques que vous connaissez, les ordinateurs, tous les systèmes-là. Une fois que ça c'est fait, c'est impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aujourd'hui sur mon téléphone, on va changer pour avoir un prix plus bas de chuck, on va changer le chuck pour changer le composant électronique. C'est fini. Une fois que ça c'est bridé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc la définition du besoin de client, le prototypage, la qualification, c'est entre 12 et 24 mois. Sur des petites quantités, on va dire inférieures à 20 pièces. Et ensuite, une fois que c'est parti en production, la machine, elle va produire pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, on va consommer des chucks parce que les clients, ils peuvent faire des bêtises dessus. Il peut y avoir des wafers qui se cassent. Pendant les opérations de maintenance de la machine, il peut y avoir des arrêts une nécessité de changer le chuck. Ou parce que le process est très agressif et qu'il faut changer le chuck régulièrement. Une fois que la machine est définie chez nos clients, elle a une durée de vie d'environ 20 ans. Et pendant ces 20 ans, on va continuer à lui fournir des e-chucks. En 2016, on avait 6 clients en série, les leaders qu'on a aujourd'hui, et environ 7 clients en phase de prototypage et qualification. Aujourd'hui, on a 15 clients en série, ce qui nous assure un repeat business continu. On a 10 clients en phase de qualification, c'est-à-dire qu'on a déjà fourni des prototypes et qui sont en train de qualifier leur machine avec nos produits. Et on a 5 clients en phase de prototypage. Ça nous assure une croissance, une croissance continue pour l'avenir. Enfin, donc on est présent un peu partout dans le monde, donc en Europe, où on produit nos e-chucks, mais aussi où on a des sociétés en Europe qui sont à la pointe de la technologie. Pour se différencier des Asiatiques et des Américains, c'est des gens qui font des machines très, très performantes, très, très pointues. Et être présent en Europe avec eux, c'est aussi s'assurer que quand ils seront copiés par les Chinois ou par certains Américains, le chuck qui sera qualifié dessus, ça sera aussi le chuck qui sera retenu pour les prochains, les gros équipementiers. Aux États-Unis, à travers notre filiale, c'est très important d'être très proche des Américains. On le voit aussi avec les enjeux géopolitiques. On est capable de vendre en dollars et d'avoir pour les Américains des commandes qui sont passées à une société américaine. Pour l'Asie, on travaille avec nos filiales. On a une filiale à Singapour et Taïwan à travers ECM et bientôt une filiale Semco en Chine. Mais aussi à travers des représentants, c'est indispensable pour travailler au Japon, pour travailler en Corée du Sud, d'avoir des partenaires locaux qui sont juste des représentants, qui nous achètent les chucks et qui vendent directement aux fabricants de semi-conducteurs. Parmi les clients qu'on a identifiés,
on vous a mis 3 clients qui sont déjà des clients en série et 2 en phase de qualification. Cette slide, elle date d'il y a quelques mois. Aujourd'hui, on serait plutôt à 4 qui sont des clients en série et 1 qui est en phase de qualification. C'est à peu près les 10 plus gros fabricants de machines pour les semi-conducteurs au monde. Et enfin, on est présent sur tous les salons où il faut être, surtout en Asie, Japon, Chine, Taïwan, Corée, à travers le groupe ECM. Pour vendre en Asie, il faut avoir une certaine taille, sinon c'est difficile d'avoir de la visibilité. Et à travers le groupe ECM et tous les équipements qui sont vendus par le groupe ECM, on a la taille suffisante pour intéresser les clients et leur montrer qu'on a un potentiel de développement important. Je vais passer la parole à Evan qui va vous parler du côté financier. Merci José. Donc si on commence la partie chiffres, on va regarder d'abord le compte de résultats. Donc petite précision, donc ici vous le voyez, on les appelle pro forma information comparative, hein, c'est les mêmes méthodes qui ont été appliquées. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que Laurent l'évoquait au début, initialement chez Semco il y avait 2 activités, les composants gaz et les chucks. Les composants gaz on les a détourés donc en avril 2024. Et pour ces raisons-là, on a fait l'exercice de faire des chiffres pro forma pour ne vous présenter que les chiffres qui concernent l'activité e-chuck, qui est celle dont on vous parle aujourd'hui. Donc sur 2024, le chiffre d'affaires pro forma donc, était à un peu plus de 26 millions d'euros. La marge brute à un peu plus de 17 millions, ce qui représente un peu plus de 65% de marge brute. L'EBIT, lui, était à 36,8%, soit un peu plus de 9,7 millions. Et le résultat net, toujours légèrement en dessous des 7 millions d'euros, donc très robuste. Sur 2024, on a pris 3 mesures principales chez Semco. Donc la première, je l'ai évoqué, c'était le détourage de cette activité composant gaz, juridiquement mais aussi physiquement. Hein. L'idée derrière ça, c'est de laisser plus de place à Semco pour le développement qui l'attend et pour la belle croissance qu'on pense et qu'on voit venir. La deuxième, c'était la mise en service de nouveaux moyens de production. Donc là, l'idée, c'est vraiment de continuer de mettre en place des machines pour augmenter la capacité de production, pour doubler certaines étapes critiques et là, se donner les moyens vraiment de pouvoir toujours répondre présent. La troisième, c'était de renforcer la dimension humaine, les équipes managériales et les équipes techniques. L'idée derrière, là, c'était vraiment de s'entourer de ceux qui seraient capables de nous accompagner sur cette croissance future et vraiment de pouvoir changer de dimension. Si on regarde maintenant le bilan, pareil, hein, pro forma pour exactement les mêmes raisons. L'actif immobilisé de 4,2 millions, il est principalement constitué d'immobilisations corporelles qui sont elles-mêmes majoritairement donc des actifs corporels directement liés à la production, c'est-à-dire du matériel industriel ou des agencements. Il y a plusieurs étapes de production du chuck qui se font en salle blanche, donc mécaniquement il faut investir dans ces aménagements. Côté actifs circulants, les stocks pour 7 millions, ça représente vraiment le temps de production du chuck. José l'évoquait, hein, c'est 12 semaines, donc 3 mois pour faire un chuck. Là, c'est assez mathématique. Donc, on a tout un tas de chucks qui en sont à différentes étapes, donc soit des encours, mais aussi de la matière première pour pouvoir fournir les besoins de nos clients qui vont croissant. Créances clients et dettes fournisseurs, les niveaux sont en fait assez représentatifs de l'activité qu'on a eue au dernier trimestre, très forte, 2024, plus que sur les 3 premiers, puisqu'on a eu la reprise notamment du marché chinois, hein, pour les raisons qu'évoquait Laurent. Ça a commencé à se produire dès le dernier trimestre 24, avec une très forte activité, et là les créances et les dettes sont complètement en lien avec cette activité-là. Les autres créances, bon ça c'est assez simpliste, hein. C'est principalement de la créance de TVA. On exporte 100% de notre chiffre d'affaires, on se fournit majoritairement en France, donc voilà, il n'y a pas de mystère. Les disponibilités pour 7 millions d'euros, donc c'est un niveau très robuste, hein, qui convient largement au fonctionnement de Semco. Si on regarde maintenant le passif, les dettes financières pour 3,7 millions, elles sont principalement composées d'un emprunt de 2 millions d'euros qu'on a levé en 2024 pour financer la nouvelle ligne de sérigraphie automatisée. Mais ça, je laisserai Laurent dire quelques mots dessus un petit peu plus tard.
Les autres dettes pour 6,8 millions, elles étaient principalement composées de dettes envers le groupe ECM pour 5,7 millions. Dans ces 5,7 millions, on avait 4 millions d'euros de dividendes qui avaient été décidés en 24, votés en 24 et payés en 25, donc payés depuis. Et 1,7 million qui était la dette d'intégration fiscale envers le groupe ECM, puisque Semco faisait partie d'un groupe d'intégration fiscale. Quelques mots de RSE. Donc, Semco adresse des marchés qui sont eux-mêmes RSE par nature. Hein, quand on parle de véhicules hybrides, électriques, à travers les composants de puissance du carburant de silicium, les énergies renouvelables, la santé publique. Ça fait autant de marchés qui sont eux-mêmes RSE. Le bon exemple aussi pour illustrer ça, on l'a vu tout à l'heure sur une des slides que présentait José, les e-chucks Semco sont utilisés sur toutes les productions de composants de semi-conducteurs en 3 dimensions. Un semi-conducteur en 3 dimensions, c'est à peu près 99% de consommation électrique en moins, de par son architecture et sa conception. Donc ça fait un élément de plus qui nous fait dire que Semco participe à la décarbonation de l'industrie. Quelques mots sur le board de Semco. Donc le board de Semco est composé donc de Laurent et José qui sont ici présents, ainsi que Marlène, donc la femme de Laurent, qui elle a des compétences très pointues sur toute la dimension ressources humaines. Et 2 administrateurs indépendants, donc Patricia Mavigné, directrice générale déléguée de Thermador Group que beaucoup connaissent, et Geoff West, qui est vice-président exécutif en charge des achats chez ST Microélectronique, et qui lui connaît très très bien le secteur, puisque ses fournisseurs sont nos clients. On a également 2 censeurs au sein du board, donc Maria Poblan, la directrice générale de Garibaldi Participation, et Stéphane Fargis de chez BPI France Investissement, et qui là du coup sont même au comité stratégique de ECM Group. Sur l'équipe de Semco, je vais laisser la parole à José pour qu'il vous présente les managers qui sont sous lui et leur parcours. Donc Liliane Trapani qui travaille avec Evan et qui est notre responsable financier, qui nous permet aussi de mettre en place beaucoup plus de reporting financier, beaucoup plus d'analyse sur les chiffres, sur nos rendements, là où on peut chasser les coûts. Laurent Tertré, qui est un ingénieur, un Gazar, qui travaille avec nous depuis une douzaine d'années et qui a travaillé dans différentes activités de Semco, à la production, à l'ordonnancement, qui est aujourd'hui directeur général adjoint. Olivier Saubin, directeur commercial, bachelor commerce international, qui travaille avec nous depuis une quinzaine d'années. Charles Perroni, qui travaille avec nous depuis 7 ans, qui est un ingénieur qui a travaillé aussi sur les équipements, sur les fours, et qu'on a débauché de chez ECM pour venir chez Semco, parce qu'il avait des talents. Xavier Formand, directeur de production, 28 ans dans l'industrie du semi-conducteur, et qui travaille avec nous sur la production. Noélie Livet, directrice qualité, qui travaille avec nous depuis 3 ans, qui avant était dans l'armée de terre. Donc ça va très bien avec la qualité. Et Laurent, qui est aussi le responsable de toute la chaîne d'approvisionnement et planification. Merci José. Donc quelques mots sur les axes stratégiques de Semco. Premièrement, on a un axe industriel. On va faire de l'usine de Semco une usine 4.0. On a investi à la fois dans les équipements, mais aussi la robotique, ainsi que toute la remontée de data pour savoir où on est chaque e-chuck et la qualité de ce qu'on produit. Ensuite, on investit beaucoup en recherche et développement avec 2 choses. D'abord, continuer à faire évoluer nos e-chucks pour qu'ils soient toujours plus performants et à l'écoute de nos clients. Et puis, une nouvelle technologie d'e-chuck pour le CVD, qui est un marché très prometteur, le double du PVD, mais qui n'est pas pris en compte dans nos chiffres, notamment en 2028. Et puis, commercial. Aujourd'hui, on attend qu'on nous téléphone, et c'est nous qui allons décrocher le téléphone un peu plus. Donc, on va aller voir des clients de second rang et 3e rang. Et ça aussi, c'est très prometteur. On les a vus la semaine dernière avec José en Chine, et il y a des potentiels de croissance forts chez ces clients.
Quelques chiffres. 2025, on prévoit un chiffre d'affaires d'environ 33 millions d'euros. 100% de ce chiffre d'affaires est embarqué, c'est-à-dire ou des commandes livrées ou un carnet de commandes à livrer d'ici la fin de l'année. Un débit de 38,5%. Et on distribuera chaque année à peu près un tiers de notre résultat net. Pour 2028, on se projette sur un chiffre d'affaires supérieur à 55 millions d'euros, un EBIT supérieur à 40%, et de la même façon, on distribuera à peu près 30% du résultat net. Donc, juste pour les chiffres, vous voyez que les chiffres sont plutôt très bons, que ce soit la croissance potentielle et la marge qui est générée. Donc, on va en IPO, pas pour du cash burn, mais parce que c'est une très belle entreprise. Alors, pourquoi investir à nos côtés? D'abord parce que vous investissez à nos côtés, justement. Donc, on est une entreprise familiale à dimension internationale, avec des alignements d'intérêts entre le groupe et les investisseurs qui nous rejoindraient. L'entreprise par elle-même, c'est une entreprise très novatrice, avec des procédés complexes, dans un secteur industriel où il y a de la forte croissance et où on est sur une niche qui permet d'avoir des marges très intéressantes et d'être, dans la plupart des temps, des cas, un fournisseur unique. Alors, un pure player, un portefeuille client avec les meilleurs mondiaux, et puis un modèle de croissance rentable, ce que je disais juste avant, c'est que l'entreprise est rentable, en forte croissance, et fortement génératrice de cash. On va peut-être voir les conditions. Henri. On va vite. C'est un peu facile. Non, mais c'est très bien. Donc, on parle d'une introduction en bourse sur le marché Euronext grosse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première de l'année. 10 millions d'actions vont être admises à la négociation au prix tout rond de 15 €, ce qui fait ressortir une valorisation pré-monnaie de 150 millions d'euros. L'offre de base fera 40 millions d'euros avec une structure relativement atypique. Laurent vous a expliqué que la société ne cash burn pas, génère même beaucoup de cash. Donc on a une structure d'opération de 40 millions d'euros de base, 4 millions de cessions, 4 millions d'augmentation de capital, 36 millions de cessions. Et l'opération peut monter avec toutes les clauses à 53 millions d'euros. Nous avons reçu un certain nombre d'engagements de souscription. Ça a été un travail assez assidu. Vu l'environnement et le manque d'IPO depuis le début de l'année, on a souhaité, avec le syndicat bancaire, présenter une opération la plus sécurisée possible. Ce qui a permis aussi d'avoir une valorisation de l'entreprise qui était validée par un certain nombre d'investisseurs de renom. Donc vous avez un total d'environ 24 millions d'euros d'engagement de souscription. Je vais vous citer à l'après-vert rapidement les investisseurs. Donc vous avez Amiral Gestion, Montblanc Alpenstock, CDC Croissance, le CIC, Vatel Capital, Sequent, Amundi et Laurent Pellissier à titre personnel et direct. Pour les engagements d'abstention et conservation, c'est assez classique. Et sur le syndicat bancaire, vous avez donc Gilbert Dupont et CIC Market Solutions en coordinateurs globaux, chef de file, ainsi que TPI Cap qui est listing sponsor. Calendrier, je ne vais pas vous faire toutes les dates. Les principales dates, c'est l'opération qui a reçu son visa hier soir, qui a débuté ce matin sur les chapeaux de roue, mais on m'a dit de ne pas en dire de plus. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus, même si ça me pique. Ça va se clôturer le 4 juillet et le règlement livraison 8 juillet. Première cotation le 9 juillet. Sur le flottant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez un base deal de 40 millions d'euros, ce qui fera un flottant d'environ 26%. Ce qui est intéressant, c'est que toute clause tirée, extension et surallocation, vous avez un flottant qui peut monter jusqu'à 34%, ce qui est aussi plutôt une bonne indication pour la liquidité post-opération et un bon point pour la société. Voilà, je vais me répéter, mais au nom des banques, on est très content de présenter cette opération parce que c'est une société qui présente des qualités assez extraordinaires sur les
25 dernières années, je pense que c'est top 5, pour pas dire top 3. Et les investisseurs ont accueilli cette IPO avec un enthousiasme incroyable. D'où les engagements de souscription et d'où un roadshow européen assez impressionnant. Voilà, donc on espère que vous saurez saisir toutes ces qualités-là. Merci. Juste en complément, dans les investissements qui sont réalisés industriels, jusque cette année, on était capable de produire 2000 plaques WeChuck. En fin d'année, on doublera la capacité à 4000 et fin 2026, début 2027 à 6000. Merci. Merci.